nous allons organiser ici régulièrement donc des points de presse avec les personnalités les plus importantes de l'UPU afin que vous puissiez avoir leur opinion, leurs avis sur la façon dont se déroule donc ce congrès de l'UPU. Donc cet espace est le vôtre et le comité d'organisation s'arrangera en tout cas pour vous obtenir donc des rendez-vous. Et on m'a soufflé que tout à l'heure vous aurez la ministre burkinabé donc de l'économie numérique. Faso est très honoré, très ravi de participer à ce 27e congrès qui se tient en Afrique, en terre africaine, ici à Abidjan. Alors, quelle est la motivation pour la participation du Burkina? Le Burkina Faso est membre de l'Union postale universelle depuis plusieurs décennies. Donc, nous participons aux rencontres où se discute, je l'ai dit tantôt, l'avenir de la Poste. Aujourd'hui, le pays est candidat pour être membre du Conseil d'exploitation postale pour contribuer au devenir, à la modernisation donc, de la Poste. Et il est important que l'Afrique ne reste pas en marge des instances où on définit les grandes préoccupations, où on définit les normes, où on définit les standards de la Poste. Parce que la Poste reste un instrument extrêmement important pour les pays pour accélérer le développement économique et social. Donc, il n'est pas bon que l'Afrique, au-delà même de mon pays, reste en marge de ces instances. Donc, il est important que nous soyons donc présents et que nous participons, nous contribuons à faire prendre en charge, je vais dire, notre environnement qui est souvent différent des autres environnements des pays plus développés que les nôtres. Donc, il est important que l'Afrique soit présente, que mon pays, le Burkina Faso, soit présent. Alors, nous postulons, nous voulons être membres du Conseil d'exploitation pour les mêmes raisons. Il ne faut pas que ça se fasse sans nous. Et le Burkina a montré qu'elle a une poste résiliente qui s'adapte aux différentes évolutions. Aujourd'hui, la poste du Burkina est rentable, est très rentable, et c'est une poste qui participe au processus de digitalisation. Sans le numérique, la poste du Burkina ne pouvait pas donner des adresses postales à tous les Burkinabés parce qu'il fallait construire beaucoup de bureaux de poste. Et aujourd'hui, avec le numérique, la Poste a mis en place un nouveau produit qui s'appelle e-boîte postale ou smart boîte postale. Donc, on vous donne une adresse postale avec votre numéro de téléphone et dès que vous avez un courrier, on vous fait un SMS et vous venez collecter donc le courrier ou le colis. Sans le numérique, la Poste ne pouvait pas donner des adresses à tous les Burkinabés. Et aujourd'hui, cela est possible. Les États prennent conscience de cette importance pour amener leur contribution dans l'organisation. Parce que c'est le problème de contribution aujourd'hui que nous avons. Peut-être que les États n'ont pas aujourd'hui saisi toutes les opportunités offertes par la Poste pour leur permettre de mener leur politique de développement. Par exemple, tous les services sociaux de base peuvent être fournis par la Poste. Les demandes, par exemple, chez nous, on a ces problèmes-là, dans toute la sous-région, les demandes, par exemple, d'extrait de naissance, d'extrait de casier judiciaire, de carte d'identité, de retrait de permis. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut confier à la Poste. On a besoin d'une plateforme. Sinon, si on n'a pas une plateforme, on a au moins sur WhatsApp, il y en a qui le font sur WhatsApp, d'autres sur Facebook, pour avoir des services. Donc la Poste doit suivre cette évolution-là. Et pour nous, c'est dans le cadre en tout cas de la CPAO, c'est de sensibiliser déjà les postes.
à se moderniser, à mettre des procédures, à mettre des technologies, à adopter à innover, à amener des services vraiment électroniques. Mais aussi, nous, dans le cadre aussi nous comptons organiser des séminaires de sensibilisation et de renforcement de capacité des postes, en tout cas dans le cadre de la digitalisation.